Ne t'identifie pas trop à ton passé. C'est une phrase que j'ai notée dans mon téléphone il y a quelques temps maintenant et c'est une des bases principales de la réflexion derrière cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on s'appuie énormément sur notre passé pour construire nos réflexions futures. Alors évidemment, c'est pas négatif quand ces bases nous ont servi d'apprentissage en fait, qu'on a appris et tiré du positif de notre vécu évidemment, mais ça peut aussi être vraiment néfaste et t'empêcher de te construire une identité future. Ce que je veux dire par se définir par son passé, c'est que beaucoup par exemple se disent « je suis timide, donc je serai comme ça plus tard ». Mais en fait, pas du tout. Je suis timide, j'ai été timide par le passé, j'ai eu ces comportements. Aujourd'hui, je sais que ces comportements, je peux les changer de telle manière. Il n'y a pas de raison que le moi du futur soit timide lui aussi. Par exemple, un enfant qui tombe en apprenant à marcher, il se dit pas « bon moi je suis nul en marche, je réessayerai pas ». Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que nos échecs passés peuvent être un frein à notre apprentissage si on ne sait pas en tirer profit. On doit toujours garder en tête que l'identité est malléable et qu'on change constamment. Plutôt que d'être obsédé par ce qu'on était, concentrons-nous sur ce qu'on veut devenir. Alors on le sait, on n'est pas notre passé, mais comment ça peut nous aider à nous sentir bien au présent? Déjà, être heureux. Comment on fait pour être heureux? Eh bien, ça passe notamment par réussir, ce qu'on a envie de réussir, quoi que ce soit, ce qu'on a envie d'accomplir dans la vie. Et une étape clé vers la réussite de n'importe lequel de ces accomplissements, c'est évidemment de croire en soi. Tout ça pour en venir vers une phrase qui est donc liée à ce qu'on disait avant. Croire en soi passe par le déni intentionnel de nos échecs passés sans en oublier les apprentissages. C'est un mécanisme humain d'apprendre de nos erreurs, de savoir que bon, on n'est pas bon là-dedans, on va peut-être essayer de se concentrer sur autre chose. Sauf que si on a envie d'être vraiment bon dans ce truc-là, eh ben il faut y aller en fait. Il faut vraiment se concentrer là-dessus et oublier qu'on a été mauvais, sans en oublier évidemment les apprentissages, donc pourquoi on a été mauvais. Essayer du coup de contrer ça, de s'en sortir pour réussir justement ce qu'on a envie de réussir. Einstein disait, si tu réessayes 2 fois la même chose en t'attendant à un résultat différent, t'es un golemon. En gros, hein, c'est plus ou moins ça qu'il a dit. Il a raison évidemment, et c'est pourquoi donc il faut en tirer des apprentissages et des leçons quand même de nos erreurs. Croire en soi, ça passe aussi par le fait de se faire passer pour la personne qu'on a envie de devenir. L'eau des rivières, c'est trop cool, c'est trop beau, c'est un plaisir, j'adore. Voilà, c'est tout, simplement. Et donc évidemment, si tu as envie de faire quelque chose, eh bien il faut que tu te projettes dans cette chose-là et que tu te dises « Ok, aujourd'hui, je vais être la personne qui a réussi cette tâche ». Quelqu'un qui s'attend à un événement modifie ses comportements en fonction donc de cet événement qu'il croit arriver et ça a pour incidence souvent de faire advenir cet événement. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Ça donc, ça peut servir évidemment si c'est dans le positif, et ça s'appelle l'effet Pygmalion. Et par contre, si c'est dans le négatif, si tu t'attends à rater quelque chose, que donc tu modifies tes comportements en fonction de la personne qui va rater cette chose, tu te dis « je vais rater ». Donc les choses que tu fais, les actions que tu mets en place se dirigent malheureusement vers le mauvais côté, vers l'échec en fait de ce que tu as envie d'accomplir. Et cette version en négatif de la prophétie autoréalisatrice, ça s'appelle l'effet golem. Donc nous ce qu'on veut, c'est l'effet Pygmalion, et surtout pas l'effet golem. En plus, c'est vachement plus stylé. Ok, j'ai une question pour vous. Comment les feuilles de ce truc qui pousse en pleine Bretagne, comme ça, plein milieu de Bretagne, ça peut ressembler à des feuilles de bananier? C'est quoi cette histoire? C'est dingue quand même la biologie, non? Cet après-midi, j'ai décidé d'aller me balader dans la forêt. Et c'est vrai que je fais pas ça d'habitude. Moi, c'est plutôt mon frère qui aime aller se balader dans la nature et prendre contact tout simplement avec la faune et la flore locale. Toujours est-il que si j'en ai vraiment envie, personne ne me dit que demain, je serai pas, comme mon frère en fait, un gars qui aime prendre contact avec les arbres. Ça, c'est à moi d'en décider de par mes envies et ce que j'ai envie d'être surtout dans le moment. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être qui on veut. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique cette herbe? J'ai bien fait d'aller me balader dans la forêt, non? Il y a une voiture là-bas. Saleté de pollueur. Si t'as jamais peint, t'as jamais dessiné, t'es jamais allé te balader dans la forêt tout seul, fais-le cet après-midi. En tout cas, si t'en as ne serait-ce qu'un peu envie. Je pense pas qu'on soit obligé de quoi que ce soit, mais si on peut se laisser aller à nos envies, en tout cas nos envies qui peuvent nous aider dans le positif à nous accomplir peut-être, je pense que c'est une bonne solution pour chercher le bonheur et s'accomplir dans notre vie, quoi, au final. Regardez-moi ça, un bout de ciel bleu, c'est pas magnifique? Moi par exemple, quand quelque chose me stresse ou que j'ai peur que ça se passe mal, j'essaie de m'expliquer pourquoi dans le fond ça va bien se passer. Parce que souvent, il y a peu de chances en fait que ça se passe mal. Si on décompose les événements, en fait c'est improbable que vraiment ça soit une catastrophe. Et j'ai de la chance parce que justement, je fais tellement bien ça que ça m'arrive très peu de stresser dans la vie. Et j'ai trouvé des chevaux. Coucou les copains, ça va ou quoi? Ça prend l'air un petit peu pas trop. Vous êtes dans une petite maison, un samedi. Vous voulez pas me parler? Non mais y a pas de souci les gars, y a pas de souci, y a pas d'embrouille. Moi je vous retiens. Moi, le dernier truc qui m'a vraiment stressé, je pense que c'était le bac. Encore que ça allait, et c'était il y a 1 an et demi maintenant, c'est dire à quel point cette méthode fonctionne. Et donc à ce moment-là, je m'explique pourquoi ça va bien se passer. En l'occurrence, moi je me dis, de toute façon, je m'en fous de ma note, parce que je rentre dans une école d'art après, il faut juste que j'ai le bac, et c'était bon niveau points et tout, il me suffisait de pas faire trop de la merde. Mais pour quelqu'un donc de normalement constitué, à ce moment-là, tu te dis, ok, le bac arrive, mais j'ai révisé,
j'ai vu les annales, je sais normalement ce qui tombe à peu près et tout. Il n'y a pas de raison en vrai que j'ai moins que... en fait, tu peux te donner une fourchette de, par exemple, 4 points pour une épreuve, tu sais que tu n'auras pas moins de 12 et pas plus de 16 peut-être. Et à ce moment-là, quand tu vas comme ça, droit dans tes bottes en te disant je sais à peu près combien je vais avoir, il n'y a pas de raison que j'ai moins, il n'y a pas de raison que j'ai plus, j'ai bossé pour, et bien donc tu perds ce stress qui en plus aurait pu ne pas aider du tout à la réussite de cette épreuve. Et ça se fait donc pour tout dans la vie, il n'y a pas de raison de stresser, on est là, on est chill en fait. La vie c'est une expérience, on est là pour la vivre à fond, tranquillement voguer sur le petit bateau. Je me fais une image en tête, si vous l'avez pas, c'est compliqué forcément de comprendre. Bref, et quand on pense à trouver le bonheur, on peut pas vraiment le délier de chercher son identité. Parce que chacun a son bonheur défini donc par ses accomplissements, ses envies, ses besoins, et ça c'est très personnel parce que chacun expérimente sa propre version de ce jeu qu'est le jeu de la vie. Ne perdons donc évidemment pas de vue nos envies, mais apprenons par contre à s'en séparer si vraiment on voit qu'elles ne correspondent plus avec la personne qu'on est aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai longtemps voulu vivre de la vidéo, et aujourd'hui je commence à gagner de l'argent en fait en vendant des dessins de miniatures pour des youtubeurs, et j'aime vraiment faire ça. À côté, j'ai toujours l'ambition évidemment de vivre de YouTube ou de la vidéo en général, mais cette envie, je sais, j'apprends et j'essaie de l'observer au quotidien pour voir si un jour elle diminue. Peut-être, c'est pas impossible, et on doit tous un jour apprendre à faire ça. Parce que personne n'a envie de courir après un rêve qui, à l'heure actuelle, ne lui correspond plus. Mais par contre, il ne faut pas oublier donc de se réaligner et de choisir ses nouveaux objectifs, de les poursuivre évidemment pour être heureux. Le mot identité donc, ce qu'on est, eh bien ça peut à la fois nous restreindre et d'un autre côté donc nous permettre de trouver le bonheur et de s'épanouir si on s'appuie dessus de la bonne façon. Bref, aujourd'hui on est vendredi et je suis déjà en week-end, ça fait très plaisir ça. Oh, mais c'est Adrien le youtubeur. Je trouve le moment particulièrement bien choisi pour faire cette vidéo parce que je suis moi-même un peu perdu en ce moment entre ce que j'ai envie de faire plus tard, ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai été avant, ce que j'ai eu envie de faire. Pour ceux qui savent pas, je suis en école d'art. Par exemple, là, je viens de sortir d'un cours super sympa. On va devoir peindre le désespéré. J'ai oublié de qui c'est, mais regardez un petit peu mon dessin. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant et il faudra donc le faire à la peinture acrylique après. Voilà, c'est très sympa, c'est très cool l'école d'art parce que on apprend plein de choses, on a un entourage voilà, vraiment super sympa et très motivant qui nous pousse évidemment à dessiner. Si votre seul objectif lié au dessin, c'est de progresser, je vous conseille évidemment d'aller dans une école d'art, en tout cas une pas trop chère parce que sinon vous vous faites quand même un petit peu baiser, mais voilà. Mais par contre, pour ce qui est de l'avenir professionnel, c'est beaucoup moins clair. Et en plus de ça, moi, je sais même pas si j'ai envie de faire ça dans la vie. En fait, vraiment, je pense pas. J'ai ni envie de travailler en tant que dessinateur pour des BD. En fait, je dessine la BD, mais c'est pas moi qui écris le scénario. J'ai pas non plus envie de faire des dessins, des concepts pour des jeux vidéo. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous comprenez que je me demande un petit peu ce que je fais en école d'art. D'un autre côté, j'ai aucune envie d'arrêter les études maintenant parce que j'apprends, que je progresse dans un domaine qui me plaît énormément qu'est le dessin et parce que, en fait, dans la vie professionnellement, je compte quand même dessiner probablement. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à faire des miniatures pour des youtubeurs. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait par exemple très récemment. Voilà, ça c'est très cool, c'est très sympa à faire et tout, j'aime bien le concept. Voilà, il y en a une mais j'en ai fait pas mal récemment. Regardez ça, c'est un peu sympa et tout. Et donc ça, c'est très cool à faire et je m'oriente peut-être éventuellement vers un avenir professionnel qui sera très freelance parce que du coup, c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas de boîte déjà existante où je pourrais être employé et faire des miniatures pour des youtubeurs. Mais par contre, créer ma propre boîte et donc faire ça, c'est un truc qui m'inspire un petit peu. J'ai franchement envie d'essayer. Je me sens par contre trop jeune pour le faire. Et puis surtout, j'ai toujours voulu faire de la vidéo moi. J'ai vraiment voulu être youtubeur en fait. Et forcément, ça semble assez compliqué au vu des statistiques parce que c'est pas facile de faire des trucs qui marchent sur YouTube. Ou en tout cas, même si c'est facile, faut surtout se conformer énormément si on veut faire un truc relativement facile. Si tu trouves ton bon sujet, que tu développes bien ta vidéo, que tu as un bon monteur, un bon montage et tout, forcément, ça peut très bien marcher. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire encore une fois. C'est de la vidéo vraiment qui me plaît à moi avant tout. Donc forcément, vouloir en faire un avenir professionnel, ça risque d'être compliqué. Sauf que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc vous comprenez un petit peu que je sache pas encore où je balance. J'ai 19 ans, je suis perdu. Voilà, c'est un petit peu un classique pour les gens de mon âge aujourd'hui. Et évidemment, suivre sa passion, la trouver et construire quelque chose autour de ça, surtout quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et qui nous permettra de ne pas avoir un travail qui nous déplaît à côté. Emma Tyrolienne. C'est pas facile, c'est normal. Mais je compte vraiment réussir, même si la quête est très loin d'être achevée. Et puis voilà quoi, je continue tranquille. Et puis évidemment, je vous tiens au courant. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne évidemment. Ça me soutiendrait énormément et puis moi ça me fait super plaisir aussi. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. J'ai un Insta de dessin et un Insta un petit peu plus perso. Ils sont dans la description tous les deux. Voilà, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir aussi. On se retrouve là-bas et puis sinon à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. C'était Adriel. Ciao! Mais ça a l'air bien, moi aussi je vais essayer.
Bah moi je vais essayer, ouais.